Bonjour, je vais vous présenter l'accord Canada-États-Unis-Mexique ACEUM. Donc, l'ACEUM est un accord trilatéral entre trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2020 et remplace officiellement l'ancien accord connu sous le nom d'ALENA, qui avait été signé en 1994. Ces trois pays forment un immense bloc économique de plus de 500 millions de consommateurs. Petit retour en arrière pour l'histoire, en 1994, l'ANENA entre en vigueur pour encourager le commerce libre entre les trois pays, mais avec le temps, les enjeux économiques ont changé. Le commerce numérique, les droits de travail, les normes environnementales, etc. En 2018, les pays ont renégocié un nouvel accord, l'ACEUM, et il est officiellement entré en vigueur en 2020. Leur objectif: l'ACEUM vise à faciliter le commerce entre les membres, renforcer leur compétitivité et moderniser les règles commerciales. Il introduit aussi des protections pour les droits de propriété intellectuelle, les travailleurs et même pour certains enjeux environnementaux. C'est donc un accord adapté aux réalités du XXIe siècle. La participation au Canada. Le Canada a joué un rôle important dans les négociations. Il a réussi à préserver son accès privilégié au marché américain, ce qui est essentiel pour notre économie. Cependant, il a aussi dû faire certains compromis, notamment dans le secteur du lait, de l'automobile et de la propriété intellectuelle. Pour les forces et avantages, l'ACEUM présente plusieurs avantages importants. D'abord, il donne accès à un immense marché commun, ceci stimule les explorations canadiennes. Il aussi offre plus de préservabilité pour les entreprises et il harmonise les normes de travail qui peut protéger mieux la propriété intellectuelle. C'est un accord stable qui attire les investissements. Mais pour leur faiblesse, il y a plusieurs inconvénients. Par exemple, le Canada a perdu une partie du contrôle sur son secteur laitier. De plus, notre forte dépendance aux États-Unis nous rend vulnérables à leurs décisions politiques ou à des sanctions commerciales, comme ce fut le cas avec l'acier et l'aluminium. Pour les petites entreprises, la complexité administrative peut aussi être un obstacle. En analyse personnelle, je crois que l'ACEUM est globalement bénéfique. Même si certains secteurs doivent s'adapter, les avantages du commerce modernisé, de la stabilité économique et de la coopération régionale sont majeurs. Les consommateurs bénéficient de plus de choix et les entreprises ont une chance de croître dans un marché intégré. Et pour conclure, l'ACEUM représente une évolution logique de l'ALENA. Il permet aux trois pays d'avoir des échanges commerciaux plus justes, plus modernes et plus compétitifs. Bien sûr, il reste des défis à surveiller comme l'équilibre du pouvoir et la dépendance économique. Voici mes citations pour ce que j'ai utilisé pour les ressources et le lien du vidéo sera ici. Merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation. J'avise le gouvernement et je m'enquière auprès des autres formations politiques. Si tant est que quelqu'un pense que le Bloc québécois va voter en faveur d'un traité qui sacrifie l'aluminium québécois, ce sera non. L'industrie de l'aluminium au Canada, principalement au Québec, pourrait faire les frais de cette nouvelle entente. C'est pour ça que vous venez d'entendre le Bloc québécois qui va s'opposer finalement à l'entente. On va en parler avec Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association d'aluminium. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui est différent maintenant pour le secteur de l'aluminium et qui ne l'est pas pour l'acier? Bien, en fait, si on se rappelle à l'origine, dans l'entente dont vous avez souligné la réalisation il y a plusieurs mois, pardon, il y a une clause de contenu régional qui a été mise en vigueur, qui a été négociée, de façon à assurer que 70 du contenu régional en termes de métaux, incidemment l'aluminium et l'acier, soit assuré à partir de ce qui est produit sur le continent nord-américain, les pays membres.
Alors, nous avons, après avoir examiné cette entente-là, conclu comme industrie qu'il fallait aller plus loin en définissant de façon plus détaillée, plus approfondie, la notion de ce que c'est de l'aluminium qui est produit dans l'espace de l'accord. Et pour réaliser qu'en fait, ce que cette règle-là permettait, c'était de s'assurer que le fabricant automobile, par exemple, dans la mesure où il achète directement du métal pour fabriquer des composantes qui entrent dans le véhicule à la fin, que ce métal-là fait partie du pourcentage, celui qu'il se procure directement. Or, le marché ne fonctionne pas comme ça. Les grands fabricants automobiles n'achètent pas de métal directement du producteur de métal. Ils achètent le métal des grands laminoirs qui sont situés aux États-Unis, qui, eux, peuvent s'approvisionner à peu près n'importe où dans le monde. Donc, aucune assurance pour les producteurs d'aluminium primaire du Canada que le marché va répondre à ce signal politique et modifier un comportement pour se procurer du métal qui est fabriqué ici. Donc, on a demandé de mettre une règle, la règle d'un contenu régional basé sur du métal qui est coulé, produit sur le continent, soit au Canada ou aux États-Unis. Et on ne l'a pas eu. Alors, on ne l'a pas eu. L'acier l'a eu, mais pas l'aluminium. Et ce qu'on visait, c'était de corriger, entre autres, une faille qu'on appelle la faille mexicaine, qui veut que le Mexique s'est constitué un marché en utilisant du métal importé de Chine à moindre prix, qu'il transforme pour, par la suite, l'envoyer en produits qui entrent dans des composantes sur le marché automobile. Et les chiffres sont très clairs, on va vous les montrer. Les exportations de Chine vers les États-Unis ont baissé de 60 % dans les jantes en aluminium de mai à juillet 2019, mais de la Chine vers le Mexique ont grimpé de 240 %. Et ensuite, du Mexique vers les États-Unis, une hausse de 260 %. Effectivement. Donc, il y a un jeu de marché très clair. La Chine est en train d'entrer par le Mexique aux États-Unis. Exactement. Alors à notre détriment? À notre détriment, de plus en plus, on perd des parts de marché parce qu'on a des entreprises qu'on approvisionnait jusqu'à maintenant sur le marché américain qui ne renouvellent pas les commandes, soit parce qu'elles se relocalisent au Mexique pour avoir accès à du métal moins cher, ou parce que simplement elles perdent leurs commandes au profit d'un fabricant, d'un producteur au Mexique. Réaction de Chrystia Freeland, la vice-première ministre qui est toujours à Mexico. Les changements qu'on a fait aujourd'hui n'ont pas changé le traitement d'aluminium dans le nouvel ALENA. Nous n'avons pas changé l'aluminium dans l'accord. C'est ça, le Canada dit on n'a rien perdu, on n'a rien changé. Elle a raison, on n'a rien changé. Nous, on demandait de changer. Et c'est ce qu'on n'a pas eu. L'acier a demandé de changer, il l'a eu. Le Canada demandait de changer. Mme Freeland supportait notre position jusqu'au bout. Et puis, on le reconnaît, puis on la remercie, mais on n'a pas eu gain de cause. Et ce qu'on demandait, c'était une modification pour colmater la brèche, la faille que représente le Mexique dans ce corridor de libre-échange. Quelles seront les conséquences pour les alumineries? Il y a 8 alumineries au Québec, principalement. Bien, on va, comme je le mentionnais, on commence déjà à perdre des morceaux. Comme on dit, on perd des clients sur le marché américain, puis même sur le marché canadien, qui commencent à soit être remplacés par des fournisseurs mexicains pour le marché américain, ou soit se relocaliser ou refaire leur logistique d'approvisionnement par le Mexique parce qu'ils ont accès à du métal moins cher. Que demandez-vous aujourd'hui? On demande au gouvernement, bien, premièrement, on va analyser là, tous les pourtours de cette annonce-là, du protocole, comme il s'était mentionné tout à l'heure, et on va aller voir, on va s'asseoir avec le gouvernement, avec les autorités québécoises et fédérales, pour s'assurer de faire ce qu'il faut pour assurer la compétitivité de notre industrie dans un marché qui vient de subir un changement qui vient affecter nos parts de marché. Et aussi, insister auprès du gouvernement fédéral de faire toutes les représentations qui s'imposent avec les Américains pour forcer le Mexique à respecter les règles du jeu. C'est ce qu'on va voir. Jean Simard, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien.